Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne. Il est 7h à Bamako et Ouagadougou, 8h à Niamey, c'est l'heure du journal. Dans l'actualité de ce lundi 30 décembre 2024, une web TV, un portail d'information, une télévision en gestation, l'Alliance des États du Sahel se positionne sur la scène médiatique internationale. Les documents relatifs à ces différentes créations ont été validés par les ministres en charge de la communication des pays de la Confédération réunis ici à Bamako, de précieux outils de communication dans un contexte de guerre informationnelle. On en parle dès le début de ce journal. L'actualité de l'espace AES, c'est aussi le championnat de lutte traditionnelle au Niger. La finale a enregistré hier la présence des chefs des gouvernements des 3 pays. Mobilisation par ailleurs au Burkina Faso. Un rassemblement de défenseurs de la transition sert de cadre pour le renforcement de la veille citoyenne dans la localité de Nagréongo. À retenir ce matin sur la scène internationale la mort de l'ancien président américain Jimmy Carter à l'âge de 100 ans. La planète entière lui rend hommage. Carter salué un peu partout pour son engagement en faveur des droits humains et de la démocratie. Une journée de deuil national est prévue aux États-Unis le 9 janvier prochain. À retenir également dans l'actualité le Tchad dans l'attente des résultats des élections législatives, provinciales et locales. Quelques 8 millions de Tchadiens étaient appelés aux urnes pour un triple scrutin marqué par une faible participation. Le taux de participation est en effet estimé à 52% à la clôture des bureaux de vote. Dans moins de 48 heures, la page sera tournée pour l'année 2024. La fin de l'année, c'est le moment que choisissent de nombreux couples pour sceller leur union. Si les dimanches à Bamako sont des jours de mariage, comme le dit le chanteur, ce dernier dimanche était particulièrement chargé pour les officiers d'état civil. C'est le dossier de cette édition. Le journal Yaya Konaté. Voilà, nous parlerons de sport également. Le championnat d'Afrique des nations de football, le CHAN, le Mali ne sera pas au rendez-vous. Les Aigles ont chuté hier devant leur public ici à Bamako face au Mourabitoun de Mauritanie. On connaît donc la liste presque complète des pays qualifiés, revue des présents et des grands absents en fin d'édition. Ce sera avec Fotigui Tunkara. AES Actualité. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue donc. C'est un positionnement stratégique des pays membres de l'Alliance des États du Sahel sur la scène médiatique internationale réunis ici à Bamako. Les ministres en charge de la communication et des TIC de la Confédération viennent de valider des documents concoctés par les experts des 3 pays. Ils concernent notamment l'adoption d'une charte graphique, la mise en place d'une web TV, d'une radio et d'une chaîne de télévision de la Confédération. Déjà, une plateforme web a été conçue et sera lancer certainement dans les prochains jours de précieux outils de communication dans un contexte de guerre informationnelle. Famoussa Sidibé. Les États de l'espace confédéral du Sahel actent l'accroissement de leur offre de services publics d'information. Réunis à Bamako, les ministres des 3 pays chargés de la communication et des TIC entérinent les conclusions des travaux des experts issus des médias d'État de l'AES. Il s'agira de mettre sur pied une plateforme numérique avec 3 fenêtres majeures dont 2 dédiées à la production et à la diffusion de contenus audiovisuels et la dernière sera consacrée à la presse écrite en ligne. Pindouende Gilbert Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement du Burkina Faso. Le défi le plus important pour nos États, c'est la communication. Nous sommes dans un contexte extrêmement difficile lié donc à l'insécurité et au terrorisme. Des moyens sont déployés pour justement lutter contre le terrorisme, mais l'un des moyens efficaces, c'est l'information, c'est la communication. De nouvelles plateformes d'information donc pour des populations sahéliennes de plus en plus connectées. Sidi Railou, ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique de la République du Niger. Penser aux actions de développement, c'est ça qui intéresse notre population. Pas des informations politiques ou sociales telles qu'elles nous ont été léguées par nos anciens partenaires qui nous ont fait oublier nos autres droits de développement, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture. C'est ça
qu'elle attend de nous. Les réseaux sociaux sont gavés de vraies fausses nouvelles qui sèment désordre et confusion. C'est dans ce contexte que les chefs d'État de l'AES offrent au public des 3 pays des plateformes qui viennent enrichir utilement l'espace des médias numériques. Alhamdou Ag Ilien, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. La réponse appropriée à cet acharnement médiatique consiste à la mise en place d'outils de communication adaptés, comme la Web TV, afin de mettre à disposition ou publier des informations fiables et instantanées, ainsi que des messages de sensibilisation. Toute chose qui nous permettra de nous distinguer et de déconstruire les contre-vérités afin de rassurer les populations de la communauté internationale du bien fondé de la marche amorcée par les peuples souverains de notre confédération. Ces médias viennent non comme des gendarmes, mais plutôt comme des professionnels soucieux de l'équilibre éditorial sous tous ses aspects. Le Mali, dont le chef d'État est aussi président de la Confédération, a offert à ses hôtes une visite guidée du chantier de la nouvelle tour de l'ORTM sur la route de Kati. Sur place, les grosses œuvres sont presque terminées, de l'amphithéâtre de 500 places assises aux 13 studios mixtes en passant par les 56 bureaux du complexe étalés sur les 9 hectares du domaine. Les vues faciales sur Bamako et dorsales sur Kati sont imprenables, nous confiera le directeur général de la RTBF. Il est 7h06 à Kati. L'actualité dans les autres pays membres de l'AES, c'est d'abord la fin à Niamey, au Niger, de la 45e édition du championnat national de lutte traditionnelle. Les chefs des gouvernements des 3 pays membres de la Confédération étaient présents. Je vous propose de suivre un extrait du discours prononcé à la clôture de l'événement par le ministre nigérien en charge des sports, Abdourahmane Amadou, au micro de nos confrères de Radio Sahel. Le 20 décembre 2024, s'ouvrait ici même dans cette arène Salma Danrani la 45e édition du sabre national Kokowa Dosso 2024. Au moment où les lumières s'éteignent sur cette 45e édition du sabre national Kokowa Dosso 2024, les instruments de tout genre, les voix se taisent, qu'il me soit permis d'exprimer ma joie. Les louanges sont à Allah, qui nous a permis de tenir 10 jours de retrouvailles et d'intenses communions. Prions-le encore et encore pour qu'il couvre nos pays, les pays de l'AES, de sa miséricorde infinie. Cette 45e édition a été voulue par les plus hautes autorités de notre pays. Je voudrais donc, au moment où elle s'achève, exprimer toute ma gratitude au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, pour l'honneur qui est fait à notre jeunesse à travers le sabre national Kokowa. Kokowa Dosso 2024 a donc vécu, c'était à l'instant le ministre des Sports de la République du Niger, Abdourahmane Amadou. Au Burkina Faso, un rassemblement de défenseurs de la transition sert de cadre pour le renforcement de la veille citoyenne dans la localité de Nagréongo. L'association Burkina Rempart y avait sonné la mobilisation pour le soutien aux forces combattantes. Au cours de la rencontre, les acteurs se sont engagés à jouer leur partition dans la dynamique de sécurisation du territoire burkinabé. Mahamadi Ouedraogo de la Radio Nationale du Burkina Faso. La Fédération des associations Burkina Rempart sonne la mobilisation des populations à Nagréongo dans la région du plateau central. À travers ce rassemblement, ces acteurs de la société civile traduisent leur soutien indéfectible au capitaine Ibrahim Traoré et aux forces combattantes engagées pour la stabilité du pays. Le président de cette fédération, Omar Michel Kopia, a aussi installé son équipe chargée de la veille citoyenne à Nagréongo. Le 24 passé, les populations du Burkina ont constaté que le président du Faso a fait venir un matériel lourd composé de chars, de tanks, de porte-chars, de citernes pour l'armée nationale. Donc, c'est à cette occasion que les populations sont sorties pour exprimer leur joie et soutenir vraiment le président dans cette initiative et sa lancée au profit des populations burkinabées. Nous sommes venus installer la veille citoyenne de Burkina Rempart de Nagréongo. Le message, c'est qu'ils essaient de veiller jour et nuit pour accompagner ce capitaine
qui est de leur génération. Le coordinateur régional de Burkina Rempart du plateau central affirme que des actions sont prises au niveau des différentes coordinations pour renforcer la veille citoyenne et la solidarité des populations civiles à l'endroit des forces combattantes. Cheikh Ouedraogo. C'est d'abord l'union et accélérer aussi pour la veille, car c'est la veille qui va nous permettre d'accompagner le président à avoir l'œil partout et à avoir aussi l'ennemi loin de notre localité. Donc j'ai donné le message de veiller vraiment à ce que le président puisse continuer dans la paix et avoir aussi la bénédiction de nos parents. Au cours de ce meeting, ponctué par des prestations d'artistes et des discours, les intervenants ont tous salué les efforts du gouvernement au plan de la lutte contre le terrorisme, des mesures sociales réalisées au profit des populations et au plan du développement économique. À 7h10, voyons ce qui fait l'actualité hors espace AES, le Tchad dans l'attente des résultats des élections législatives, provinciales et locales. Quelques 8 millions de Tchadiens étaient appelés aux urnes pour un triple scrutin marqué par une faible participation, 52,37% à la clôture des bureaux de vote et des soupçons de fraude évoqués par l'opposition qui avait appelé à boycotter le scrutin à N'Djamena où le taux de participation a plafonné à 36,22% selon les estimations de l'Agence nationale de gestion des élections, alors que le dépouillement est toujours en cours. Des partis de l'opposition ont annoncé leur retrait du processus électoral dans le 3e arrondissement en raison donc de fraude. Les appels au calme se multiplient alors que le Mozambique s'est embrasé après la validation le 23 décembre dernier par la Cour suprême de la victoire contestée du Frelimo, le parti au pouvoir aux élections du 9 octobre. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dépêché sur place une délégation pour tenter d'instaurer un dialogue, mais de nombreuses voix se lèvent pour dénoncer le silence de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, ainsi que des différents gouvernements voisins perçus comme un manque de courage politique. Selon des ONG mozambicaines, les protestations post-électorales auraient fait au moins 134 morts en une semaine. La planète rend hommage à l'engagement de l'ancien président américain Jimmy Carter, homme de principe pour Joe Biden, défenseur des droits des personnes vulnérables pour Emmanuel Macron. Jimmy Carter, mort hier à l'âge de 100 ans, est salué dans le monde entier pour son engagement en faveur des droits humains. Les États-Unis observeront le 9 janvier une journée de deuil national en son honneur, a annoncé la Maison-Blanche. J'appelle le peuple américain à se rassembler ce jour-là dans les lieux de culte respectifs afin de rendre hommage à la mémoire du président James Earl Carter Jr. J'invite ceux qui, dans le monde, partagent notre peine à se joindre à nous dans cette commémoration solennelle, a déclaré le président sortant Joe Biden dans un décret mis en ligne hier soir. Et ici au Mali, on retiendra entre autres l'engagement du président Carter aux côtés du président Amadou Toumani Touré dans la lutte contre le ver de Guinée. La Corée du Sud envisage des inspections spéciales des Boeing 737-800 en activité dans le pays après la mort de 179 personnes dans le crash d'un appareil du genre. Au total, 101 modèles de cet avion opèrent en ce moment en Corée du Sud. Je vous rappelle qu'un avion de la compagnie Jeju Air transportant 181 personnes s'est écrasé et a pris feu hier dans le sud-ouest du pays. Seules 2 personnes ont survécu au drame. Il s'agit de la pire catastrophe aérienne de l'histoire de la Corée du Sud. Radio Mali à Kaï et environ 92.2 MHz en FM. Retour ici au Mali avec cette tournée du chef d'état-major général adjoint des armées dans la région de Kaï. Suite mais pas fin, intéressons-nous ce matin à l'étape de Bafulabé. Nous sommes à 150 km de la capitale régionale. Le général Kéba Sangaré est allé évaluer l'environnement sécuritaire et rencontrer les hommes, des hommes engagés et sereins malgré les défis du moment. Kaï Kansutu Kanoté. Après les étapes de Kaï et de Yélimane, le chef d'état-major général adjoint des armées, général de division Kéba Sangaré, en compagnie de sa délégation, a mis le cap sur le premier cercle du Mali, Bafulabé. Dès son arrivée, il a rencontré la société civile et les autorités administratives. Au cœur des échanges, l'évaluation de l'environnement sécuritaire et une discussion sur les questions d'actualité avec les troupes, à savoir l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes sur le terrain. Colonel Ongoïba a exprimé toute sa satisfaction par rapport à l'engagement et à la détermination des troupes pour défendre corps et âme l'intégrité du territoire national. Colonel Moussa Ongoïba, commandant la zone de défense numéro 4. Les militaires
c'est la discipline, c'est le moral. Et à tous les niveaux, à Yélimani, j'ai vu les hommes engagés, ils ont le moral au pic. Et ici, c'est un sous-lieutenant qui commande, mais il a respecté les principes de la guerre. C'est l'OTC, c'est l'articulation. Ils sont bien organisés en petits groupes de combat. Vraiment, malgré leurs moyens, les hommes sont engagés. Je suis vraiment satisfait de leur comportement et leur disposition tactique sur le terrain. À l'issue de la visite, le chef d'état-major général adjoint des armées s'est dit très fier d'avoir rencontré des hommes déterminés et conscients de la portée des missions qui leur sont assignées. Général de division Kéba Sangare, chef d'état-major général adjoint des armées. Satisfaction totale parce que je suis venu rencontrer une troupe qui, après des actions bien combinées, ils ont infligé des pertes à l'ennemi. Une troupe qui a le moral, un commandement qui a l'ascendant sur sa troupe et la troupe a confiance à leur chef. C'est réconfortant. Au-delà de tous ces facteurs, nous avons trouvé une population, une administration au service du peuple du Mali. L'appui et le soutien qu'ils apportent à nos femmes au niveau de toutes les positions dont nous avons passé. Notons que le chef d'état-major général adjoint des armées a rassuré les populations de la détermination des forces armées maliennes à se donner corps et âme pour défendre la patrie, tout en les invitant à collaborer étroitement avec l'armée. Kai Kansuto Kanouté Lassana Keita pour l'ORTM. Il est 7h15 dans la cité d'Eraï et nous disons heureux ménage aux nouveaux mariés, ceux qui ont décidé de convoler en juste noces en cette fin d'année. Oui, hier c'était dimanche, les dimanches à Bamako, vous connaissez la chanson, c'est le jour des mariages. Et bien ce dimanche avait quelque chose de particulier, c'était le dernier dimanche de l'année et comme tous les ans, il y avait des cortèges de mariage un peu partout. Oui, malgré l'absence de statistiques fiables, on le sait, la fin de l'année, c'est le moment que choisissent de nombreux couples pour sceller leur union. Tiemoko Konaté a fait un tour en ville. Reportage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Salle de célébration des mariages de la mairie de la commune 4 du district de Bamako en ce 29 décembre 2024. Devant l'officier de l'état civil, un jeune couple désiré de convoler en noces. Accompagné de l'heure pour la circonstance, mademoiselle Korotomo Diabaté et Makan Kanouté s'imbibent des préceptes régissant la vie des couples avant de recevoir la formule consacrée à cette union sacrée. Kabne Diané, premier vice-président de la délégation spéciale de la mairie de la commune 4 du district de Bamako. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Le jeune couple est désormais uni pour les meilleurs et les pires selon son consentement. Un véritable moment de convivialité empreinte d'émotion. Au devant de la scène, des femmes de caste ségosien au micro, question d'y imprimer un cachet de solennité. Magan Kanouté, nouveau marié. Je suis là pour célébrer un nouveau départ de ma vie. Quels sont les sentiments qui vous animent présentement? C'est inexplicable. Ça, je vais le vivre pour toute la vie avec celle-là. Kanouté Korotoumou Diabaté, nouvelle mariée. Je suis très heureuse. L'homme de ma vie, je l'aime beaucoup, je vais rester de ma vie. À l'image du couple Kanouté, nombreux sont les jeunes Bamakois à passer devant l'officier de l'état civil ce dimanche, le tout dernier de l'année. Une volonté manifeste de boucler 2024 dans l'ardeur charnelle. Un clin d'œil au centre-ville suffit pour s'en rendre compte. C'est le cas ici à l'ACI 2000, un endroit stratégique attirant de plus en plus les nouveaux mariés et les accompagnants, chacun voulant profiter du décor verdoyant. Il est environ 10 heures, difficile de se frayer un chemin. Issa Traoré, accompagnant. On a un mariage à célébrer aujourd'hui pour un ami, donc on est très heureux d'assister à son mariage. Karim Samake, accompagnant. Je suis venu assister au mariage de ma fille. Franchement, je suis très content. Autre pôle d'attraction constituant un espace de prédilection pour les nouveaux mariés et leurs accompagnants, la périphérie du Monument de la Paix. Là aussi, la ferveur se passe de tout commentaire. Témoignage éloquent de l'augmentation du nombre de mariages ce 29 décembre dans la ville des Trois Caïmans, même s'il est difficile de se prononcer sur les statistiques. Kabne Diané, premier vice-président de la délégation spéciale de la mairie de la commune 4 du district de Bamako. En cette fin d'année, nous avons quand même beaucoup de célébrations de mariage. Et cette année même, la spécificité, c'est que ce n'est pas seulement les jeudis et les dimanches. Nous avons des mariages même dans les jours ordinaires. Le jeudi passé, il y avait 7 mariages. Et la semaine d'avant, on a pu faire 12 mariages. Si s'engager dans les liens de mariage est une chose, le respect de cet engagement en est une autre. Voilà pourquoi notre officier de l'état civil tire la sonnette d'alarme, prenant appui sur des conseils à l'endroit des parties. Vous savez, nous sommes dans un pays où on a des coutumes, on a des règles. Quand une fille quitte chez elle,
Elle va dans une famille. C'est la famille d'accueil. Elle doit avoir déjà l'état d'esprit de dire que je vais rester ici. Forcément, il y a souvent des conflits. Et ces conflits, on leur donne des conseils pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Conseil des sages dont le respect y va de la viabilité des liens sacrés du mariage que ces jeunes couples célèbrent ainsi dans l'allégresse. Eu égard à la grande ferveur qui prévaut, on peut affirmer sans risque de se tromper que la traditionnelle mobilisation grandeur nature a été une fois de plus respectée dans la ville des Trois Caïmans. Il est 7h20 dans ce studio où Fotigui Tunkara vient juste de s'installer. Bonjour Fotigui. Bonjour Yaya Konaté, bonjour à tous. On va commencer par parler football, bien évidemment. Eh bien, nous n'y serons pas. Le Mali ne sera pas au rendez-vous du CHAN 2025 en match retour du deuxième et dernier tour des qualifications hier ici à Bamako. Les aigles locaux ont été tenus en échec, 0 but partout par les Mourabitoun de Mauritanie. Oui, nul totalement rédhibitoire pour les aigles locaux définitivement éliminés du CHAN 2025 alors qu'ils étaient dans une opération de début de différence pour se qualifier à l'issue de ce deuxième tour retour des éliminatoires du CHAN 2025. Les aigles locaux ont été tenus en échec 0-0 par les Mourabitoun de la Mauritanie hier au stade du 26 mars de Rimadio. Déjà vainqueur 1-0 à l'aller, les Mourabitoun locaux décrochent ainsi leur qualification au nœud et à la barbe des aigles locaux, comme ce fut le cas en 2018 lorsqu'il était venu s'imposer 1-0 ici à Bamako après un nul de début partout à l'aller à Nouakchott. Visiblement dépassé par la tournure des événements, Baïba, le technicien malien sélectionneur des aigles locaux, est resté impuissant face à la situation et incapable de changer le cours des choses. Je vous propose d'écouter sa réaction en conférence de presse après match au micro de Ard Matina. Tout ce qu'on devait faire pour gagner ce match, je pense que ça a été fait. C'était seulement de mettre le ballon dans le but. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'organiser les phases de jeu, c'est d'organiser que l'équipe arrive à se créer des occasions. Maintenant, mettre dans le filet, c'est pas de mon rôle. J'ai motivé, j'ai essayé, j'ai tenté, j'ai donné des consignes. Bon après, voilà, c'est la volonté du Dieu quoi. Je ne peux pas les remplacer, je ne peux pas me mettre à la place du bon Dieu. Je ne peux pas le faire. Je présente toutes mes excuses. Au public malien, c'est un public qui ne mérite pas d'avoir pas son équipe CHAN à la phase finale. J'ai émerveillé ce public à un moment. Je comptais faire ça. Mais si je m'arrête là aujourd'hui, ce n'est pas mon souhait. Je présente toutes mes excuses. Voilà, il y a connoté des excuses au temps d'échappatoire pour Baïba dans sa dérobade qui veut se sauver sans ces joueurs que lui-même a librement choisi en toute responsabilité, confiance méritée ou pas, voire trahi de la part de ces joueurs, peu importe. C'est certes lui, sélectionneur, qui se serait certainement trompé de choix d'homme ou de schéma tactique, car un match de foot se gère avec souvent des réglages au détail près. En 8 éditions, le Mali sera donc absent à la phase finale du CHAN pour la 3e fois après 2009 et 2018, tandis que la Mauritanie, à l'inverse, se qualifie ainsi pour la 4e fois au CHAN après 2014, 2018 et 2022. Je rappelle que ce CHAN 2025 se joue du 1er au 28 février prochain au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Et c'est un Fotigui de passer en revue les pays qualifiés, mais aussi les grands absents. Oui, au rayon donc des grands absents à ce CHAN 2025 figurent naturellement le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Ghana, à l'exception donc de la Tunisie et de la Libye. Tous les pays vainqueurs de la compétition avec au moins un trophée sont présents. Il s'agit notamment du Sénégal tenant du titre, du Maroc et de la RDC, 2 trophées chacun. À cela s'ajoutent le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie, la Zambie, la Centrafrique, le Nigeria, le Rwanda, le Congo-Brazzaville, le Soudan, l'Angola et Madagascar, sans oublier les 3 pays hôtes, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. C'est le novice du groupe qui participera pour la première fois au CHAN, les autres ayant déjà au moins une fois participé à la compétition. On passe à Fotigui au championnat national de Ligue 1. La 5e journée débute demain. Oui, 3 rencontres sont au programme de ce jour inaugural de cette 5e journée Boxing Day à la malienne du championnat national de Ligue 1 professionnel demain mardi. Sur les 3 matchs, 2 sont au stade Mamadou Konaté. En première heure à 16h, l'ISFA se jouera contre le stade Malais de Bamako,
Puis à 18h, l'AS Real de Bamako affrontera les FC Diarra. À 15h45 au stade de Salifou Keita de Kati, l'ASCO sera opposé à l'AS Bakardian de Barawili. Mercredi à 15h45 toujours au stade de Salifou Keita de Kati, les étoiles du Mandé seront face aux 11 créateurs de Nyarela. Au stade Mamadou Kounaté, l'AS Police croisera les fers avec l'US Bougouni. À 16h et à 18h, Afé en découdra avec l'US Bougouba. Les matchs Djolba AC Binga FC est reporté à une date ultérieure. Et on va terminer Foutigui par du volleyball avec la Coupe du Mali de la discipline. Les finales se jouent cet après-midi. Oui, ce sera dans la salle Abdallah Mohamed Naïdra au stade du 26 mars de Rimadio. Chez les dames, le centre de formation de volleyball de Dadabougou affrontera l'Issois en finale ce lundi. En demi-finale disputée hier, le CFVD a battu l'AS Commune 5 par 3-7 à 1. Dans l'autre demi-finale, l'Issois a gagné contre l'AS 1008 Logements par 3-7 à 0. Chez les hommes, l'AS 1008 Logements jouera en finale contre l'AS Commune 4. En demi-finale jouée hier, l'AS 1008 Logements a dominé l'AS Commune 5 par 3-7 à 2 au tie-break, c'est-à-dire à l'issue de la prolongation. De l'autre côté, l'AS Commune 4 a disposé de l'Issois par 3-7 à 1. C'était donc les sports et c'était Foutigui Tunkara en direct. Merci Foutigui. Merci à vous aussi. Belle journée. Pareillement. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Une web TV, un portail d'information, une télévision en gestation, l'Alliance des États du Sahel se positionne sur la scène médiatique internationale. Les documents relatifs à ces différentes créations ont été validés par les ministres en charge de la communication des pays de la Confédération réunis ici à Bamako, de précieux outils de communication dans un contexte de guerre informationnelle. L'actualité de l'espace AES, c'est aussi le championnat de lutte traditionnelle au Niger. La finale a enregistré hier la présence des chefs d'État, des chefs de gouvernement des 3 pays. Mobilisation par ailleurs au Burkina Faso. Un rassemblement de défenseurs de la transition sert de cadre pour le renforcement de la veille citoyenne dans la localité de Nagré-Ongo. À retenir ce matin sur la scène internationale la mort de l'ancien président américain Jimmy Carter à l'âge de 100 ans. La planète entière lui rend hommage. Carter salué un peu partout pour son engagement en faveur des droits humains et de la démocratie. Une journée de deuil national est prévue aux États-Unis le 9 janvier prochain. À retenir également dans l'actualité, le Tchad dans l'attente des résultats des élections législatives provinciales et locales. Quelques 8 millions de Tchadiens étaient appelés aux urnes pour un triple scrutin marqué par une faible participation. Le taux de participation est en effet estimé à 52% à la clôture des bureaux de vote. Dans moins de 48 heures, la page sera tournée pour l'année 2024. La fin de l'année, c'est le moment que choisissent de nombreux couples pour sceller leur union. Si les dimanches à Bamako sont des jours de mariage, comme le dit le chanteur, ce dernier dimanche était particulièrement chargé pour les officiers d'état civil. C'était donc le dossier de ce journal. Enfin, les sports, le championnat d'Afrique des nations de football, le CHAN. Le Mali ne sera pas au rendez-vous. Les Aigles ont chuté hier devant leur public ici à Bamako face au Morabitoun de Mauritanie. On connaît donc la liste complète des pays qualifiés et nous venons de faire une revue des présents et des grands absents avec Foutigui Tunkara. Il est 7h passé de 27 minutes à Bamako. C'est la fin de ce journal. Vous avez été servi ce matin par Aliou Koulibaly à la mise en onde, Badji Touré à la mise en ligne, présentation Yaya Konaté, réalisation, coordination éditoriale Bourama Traoré. À suivre dans un instant les infos météo. Elles seront suivies par la rubrique des avis et communiqués, une présentation de Fatim Dambélé. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.